Mais quel bonheur mes assassins de vous retrouver pour un nouvel épisode du top et flop Lyon-Manchester City. C'était un très bon match, plaisant, avec de l'intensité, tout ce qu'on aime. Mais malheureusement, Lyon peut avoir des regrets sur ce match car il méritait de gagner. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Et City a fait le strict minimum, a accéléré que quand ils étaient en danger. Au niveau des enjeux, c'est très simple. Manchester City, un nul, une victoire, était qualifié. Pour Lyon par contre, il fallait une victoire ou un match nul. Et s'il y avait match nul, il fallait voir l'autre match entre le Shakhtar et Hoffenheim. Et vu qu'il y a eu ce nul et une victoire du Shakhtar face au Hoffenheim, et ben en fait il y aura une finale entre Lyon et le Shakhtar, au Shakhtar, voilà, et Lyon a besoin juste d'un nul pour être qualifié. Niveau composition d'équipe, le traditionnel 4-3-3 de Pep Guardiola, voilà, avec pas mal d'absents côté City, c'est vrai, Mahrez en relayeur, j'ai pas compris. Du côté de Lyon, le 3-4-3, voilà, Fekir titulaire, c'était un petit peu un débat en début de match, il a tenu sa place, et le choix de Cornet, qui a été bon. On va le voir tout de suite. En début de match, étonnamment, Lyon avait le ballon, voilà, et il se procure une grosse occasion par Depay qui loupe vraiment à 1 mètre du but. Un scandale ça, franchement c'est immanquable. Lyon est très bien en place tactiquement dans le pressing et tout. City c'est vrai a repris la possession et étonnamment City opère en contre-attaque, ce qui n'est pas du tout son style de jeu. Mais aussi parce que Lyon a fait déjouer cette équipe, surtout au milieu de terrain, car les Lyonnais ont fait des efforts dans le replacement défensif. Franchement, ils ont été très disciplinés. Par contre, ils ont fait de très mauvais choix. Par exemple, Depay qui loupe face à la cage, Cornet qui est face à la cage, qui fait un contrôle, on ne sait pas pourquoi. Cornet tape la transversale sur une superbe sortie de balle de Aouar. Après toutes ces occasions, tu te dis mais Lyon va s'en mordre les doigts. Eh ben non, ils ont réussi à marquer ce sublime but de Cornet. Mais malheureusement, Mendy fait une faute absolument stupide. Je sais pas pourquoi il a fait cette faute. Il le ceinture comme ça. Il n'y avait pas trop de danger. Manchester City revient grâce à ce coup franc et cette tête de Laporte. Mais Lyon reste dans son match. Lyon est encore bien en place et marque le but par Cornet à la 80e minute de jeu. Donc tu te dis il reste 10 minutes à jouer. Eh ben non. Eh ben non. Sur un corner, Agüero il met sa tête. Ils sont 3 autour d'Agüero et il arrive à prendre le ballon de la tête. C'est vraiment, franchement, des fautes défensives. C'est vraiment dommage pour les Lyonnais. Que de regrets. Car Lyon, encore une fois, a fait un très bon match. Manchester City marque sur 2 coups de pied arrêtés. Ça compte les coups de pied arrêtés, mais t'attends pas ça de City. On a le sentiment que Manchester City a accéléré quand ils étaient en danger. Ils voulaient pas le gagner ce match. Ils voulaient le match nul pour être qualifiés tranquille. Voilà. C'est étonnant venant de Pep Guardiola. Je suis désolé. Donc Lyon a pas été assez efficace offensivement et défensivement. Voilà, tout simplement. En flop, bis, on va dire Mendy parce qu'il provoque cette faute, Fernandinho parce qu'il a fait que des fautes et il sert à rien, Sturridge parce qu'il a été transparent. Donc pour mon troisième flop, c'est Depay. Tout simplement, il loupe une occasion immanquable, il fait pas les replacements défensifs, il fait des mauvais choix, il fait des passes compliquées, il s'est compliqué la tâche tout le match Depay. Bon certes, il fait 2 passes décisives, mais ces 2 passes décisives, elles servent à rien. Enfin voilà, on peut pas dire que ça soit des passes décisives, vraiment. Quand je vois qu'on peut mettre 7 à Depay, j'ai vu ça des consultants, ils ont mis 7 à Depay, mais ça me rend ouf. Les gens, mais ils voient pas le même football, c'est incroyable. Le deuxième flop, c'est le Roi Sané, parce que le Roi Sané, c'est quoi? C'est un mec qui provoque, qui dribble, qui frappe, voilà. Et ben là, on n'a rien vu de tout ça, rien vu. Il a fait quelques petits éclairs, mais pour rien en fait. Ouais, parce que ça a donné rien du tout. Quand tu connais son potentiel, t'es vraiment déçu. Alors le premier, alors Mahrez, bah en fait, tout ce que je viens de dire sur le Roi Sané, bah Mahrez, c'est la même chose. Allez, on va passer au top maintenant. Donc, mention bien pour Laborde qui marque un but, mais défensivement, ça a été le meilleur. Il a sauvé souvent Manchester City dans ce match. Lopez qui est toujours là pour faire le bon arrêt quand il faut. Mais mon troisième top, c'est Monsieur Ndombele. Mais comme d'habitude, j'ai envie de te dire, comme d'habitude, je le mets dans mon top parce que c'est le meilleur. Dans la récupération, tout ça, dans les sorties de balles, les feintes de corps, il me rend ouf. Et il rend ouf tous ses adversaires à chaque fois. Franchement, Ndombele, il est vraiment très bon. Le deuxième, c'est Aouar. Ah ouais, Aouar, comme il est bon ce soir.
dans la récupération, dans le pressing, dans les sorties de balles, notamment la sortie de balle sur la barre de Cornet, mais magnifique. Dans l'impact, il est là en plus. Tu vois, c'est quand même un joueur qui est assez maigre, pas très costaud. Tu vois, mais dans l'impact, il y va. Comme quoi, ça sert à rien de faire 1m90 et 120 kg pour aller au contact. Lui, il est allé au contact et il a fait un très bon match. Et franchement, il méritait limite d'être premier. Mais bon, le premier, forcément, c'est Cornet. Oui, il marque 2 buts. Bon, je m'arrête pas que à ça. Mais les replacements défensifs, il a été excellent. Des fois, il se replaçait à la place de Depay. Sur le côté de Depay quand même, il faisait vraiment les efforts. Certes, il a loupé une occasion incroyable, mais sur les 4 grosses occasions de Lyon, tout vient de lui. C'est lui qui fait le centre sur Depay quand il loupe à 1 mètre. Il tape la barre, il marque 2 buts. Très bon. Et encore une fois, de très gros efforts défensifs. Et ça, pour un attaquant, c'est très important. Voilà, j'espère que tu seras bon en commentaire en me disant tes 3 tops et tes 3 flops. Rejoins-moi sur tous les réseaux sociaux au nom de Raph et Chaud. Va faire un tour dans la description et pense à t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était Raph pour vous servir. Restez branchés, on est ensemble mes assassins et faites-moi rêver.